Ici, là, il y a trop de puissance, il y a trop d'autorité. La domination repose sur son épaule. Il va traverser les barrières. Tout lui est soumis. Tout ce qu'on peut prononcer sur la terre, dans le ciel, viennent de lui, existe par lui. Il est une personne. La parole de Dieu est une personne. Tout ce qu'on dit doit parler de lui. Donc, il n'y a aucun mot qui peut le désobéir. Le mystère de la signification du mot tombe devant lui. Tous les mots rentrent de lui. Le témoignage de sa volonté, que quiconque croit en lui reçoit par son nom alors le pardon des péchés. Son nom, c'est la parole qui est vraie, la vie qui parle, et puis l'esprit qui parle. Il y a là-bas trop de puissance. Réponds-moi. J'étais déjà répondu et je te répondrai encore. Il est question de la voix de ma vie. Il est question de la voix de mon esprit. Comprendre la parole devient alors l'objectif et le primordial qui a la primauté, l'objectif qui a la prééminence dans toute connaissance. Alors, comprendre, alors écouter, voir, lire l'écriture. Alors, il est question de lire la personne de la parole, que celui qui veut se glorifier, alors se glorifier de me connaître. Moi, la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole, la vie d'une personne qui s'appelle la parole, l'esprit d'une personne qui s'appelle la parole et qui parle. Alors, donc, comprendre, se glorifier, de comprendre la parole, se glorifier de lire la parole, c'est lire la vie de la personne de la parole, c'est lire l'esprit de la personne de la parole, écouter la parole, c'est écouter la vie de la personne de la parole, c'est écouter l'esprit de la personne de la parole. Connaître la parole, c'est connaître la vie de la personne de la parole, c'est connaître l'esprit de la personne de la parole. Il y a ici trop de puissance, il y a trop d'autorité, il s'est même au-dessus de toute connaissance, l'objectif de la connaissance vainqueur, il s'assoit sur notre trône comme étant l'objectif qui donne la première place à toute connaissance. Toute connaissance se met à genoux devant lui. Tu peux connaître les mathématiques, la science et les langues du monde, mais si tu ne connais pas la personne dont les mathématiques parlent, la personne dont les physiques parlent, c'est-à-dire que toutes les langues, on devait l'esprit la présenter, tout ce qui est prononcé sur la terre est prononcé pour sa vie, par sa vie. Alors sans lui, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de parole, il est la vie, alors qui émet, alors toute autre connaissance, toute autre action, toute autre manifestation, il est l'esprit qui agit sans lui, il n'y a rien, on comprend l'importance alors de la présence de la parole de Dieu dans l'univers, donc la connaissance supérieure sanctifiée et de alors la lecture et la compréhension et le diplôme et le bonheur et c'est celui alors de la personne qui connaît la vie qui est la parole et l'esprit qui est la parole. Alors, dès lors, la parole c'est la vie et l'esprit d'une personne, très important. Alors, la parole, la langue parlée, une langue
n'est propre qu'à la parole. La parole, elle, est titulaire du vêtement de la langue. Donc, la langue, c'est l'expression de la vie et de l'esprit d'une personne qui s'appelle la parole. Donc, si tu n'as pas la vie et l'esprit, tu n'as pas la parole. Tu ne peux pas comprendre. Il est donc question d'avoir la vie et l'esprit pour être titulaire du vrai diplôme de la connaissance qui est vainqueur. Donc, si quelqu'un veut se glorifier de la connaissance, qu'il se glorifie de me connaître, dit le Seigneur. Alors, de cette connaissance élue, alors réside la thématique vainqueur. Que servirait-il à un homme de dire qu'il sait lire si sa lecture l'amène au feu éternel? Que servirait-il à un homme de dire qu'il comprend la parole si sa compréhension l'amène au feu éternel? Que servirait-il à un homme de dire qu'il comprend alors si cette connaissance de le feu? Alors on voit très bien ici que lorsqu'il est question de la connaissance en vérité telle que la parole le veut et le dit, cette connaissance a un objectif élu, vainqueur, un témoignage et connaître alors la parole, la langue de la parole consisterait à connaître la vie et l'esprit qui est la parole, qui sont la parole, l'être qui est la parole. Donc, si tu connais la vie et l'esprit, tu connais la parole. Alors, maintenant, si tu comprends la vie et l'esprit, tu comprends la parole. Je t'avais dit qu'il a trop d'autorité, il a trop de connaissances. Pour te justifier, il va traverser l'orgueil de Satan, l'image de la connaissance de Satan qui s'appuie sur les oreilles du vieil homme, l'image de la connaissance de Satan, université de Satan, la cité du mensonge qui prend la vérité pour une opinion et qui s'appuie sur les yeux du mensonge pour se glorifier que je suis capable d'être avec la conscience de la mort. Ils lisent alors la lettre de la mort, ils lisent la vie de la mort, ils lisent l'esprit de la mort, leur connaissance les enfle, ils partent au feu, il va renverser l'image de la misère, de l'ignorance que le diable t'oppressait avec, il va mettre l'image de la gloire, de la connaissance, c'est en eux que revient la gloire de la connaissance et eux qui sont assis sur le trône des diplômes de la connaissance de l'univers, de la cité, de la personne, de la vérité. Oh, la parole est une personne et la vie et l'esprit. Connaître la parole, avoir la connaissance, connaître la vie et l'esprit, entendre une langue, s'entendre la langue de la vie et de l'esprit. Voilà appeler un missionnaire qui a la conscience omnipotente, omnisciente, omniprésente. Il va renverser l'ennemi. Il y a là-bas déjà trop de puissance. Il y a là-bas trop d'autorité. Il a beaucoup de connaissances. Mon serviteur, juste à trop de connaissances pour justifier ceux qui croient son nom. Ici, il y a plus grand que la conscience qui t'enseigne à aller à l'école des hommes. Il inverse ta conscience, la tombe devant lui. Trop d'esprit, gloire à Dieu, trop d'autorité, trop de puissance, la connaissance, la conscience, l'âme n'a pas de témoignage. Tu peux avoir la conscience du monde, de l'univers, de la cité, de la terre, et tu parles de toutes les lettres du monde fini, mais tu as toujours le feu éternel qui t'attend pour l'éternité finie. Tu as hérité de la conscience de l'esprit du mensonge, de la parole du mensonge qui se glorifie dans la connaissance du mensonge, qui se glorifie dans la lecture du mensonge. La parole va dire aux pharisiens qui sont sous le sang, l'âme du mensonge et l'esprit du mensonge sur lesquels ils s'appuient pour se glorifier, de connaître, de lire, d'apprendre, il va les dire que vous sondez les écritures de la parole de Dieu
Alors, avec cette conscience de la mort, vous ne voyez pas ce qu'il faut voir, vous n'apprenez pas ce qu'il faut apprendre, vous n'entendez pas ce qu'il faut entendre. La conscience qui est sourde, qui est muette, elle se vante de comprendre. Vous sondez les Écritures avec quelle conscience, avec quel vêtement. Allez, vous sondez les Écritures, que Dieu vous aide, alors c'est la mort. Vous ne trouvez pas la vie, je vous aide. Alors, il sait qu'il est question de comprendre la vie, son nom, c'est la parole de Dieu. Il est question de comprendre la vie de mon âme. Il est question de comprendre la vie de mon esprit. Voilà la seule connaissance qui est assise à l'extrémité du septentrion de toutes les consciences des étoiles de Dieu. Que demeurait un homme en échange de son âme terminée, que servirait l'âme, c'est la vie, l'âme de la chair, la vie de toute chair et dans son sang, le sang c'est l'âme, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait sa vie terminée, pas pour eux, tout ce qu'un homme possède, il donne pour sa vie. Quelle est cette connaissance du monde où les gens disent qu'ils ont les diplômes, mais leur vie est perdue. Ils disent qu'ils ont la connaissance de Dieu, les versets bibliques, mais ils partent, la vie se perd au feu éternel. C'était quelle lecture? C'était la lecture de quelle vie tu te glorifiais, de quelle lecture? C'est Jésus-Christ, l'être, la vie de l'esprit, du seul être qui est propriétaire de la conscience et de l'existence, la vie de la seule âme qui est propriétaire de la conscience du sentiment. Pèlerin missionnaire, c'est cette personne de qui vient toute la gloire, toute l'autorité, toute la justice. Et si tu veux te glorifier, de lire, de comprendre, c'est comprendre son langage, le langage de qui? De la vie et de l'esprit. Si tu n'as pas reçu la vie et l'esprit, c'est terminé, dit que vous sentez l'Écriture, parce que vous espérez trouver en elle la vie. C'est quand on trouve la vie qu'on a eu le diplôme de comprendre. Parce qu'on comprend pour chercher la vie. La compréhension pleure et elle dit que je vais être racheté. Alors, en trouvant la vie éternelle, j'ai déjà trop compris le mensonge. J'ai déjà trop compris l'orgueil de la vie, de je vais devenir, je connais, j'ai les diplômes, oui, j'ai entendu la chaise glorifiée de la compréhension, mais après, c'est la mort. Après, c'est le fait éternel. La compréhension dit qu'elle peut être rachetée pour comprendre la vie et ne plus jamais modeler. Il n'existe pas la vie. C'est pour la vie que la compréhension a été donnée. C'est pour la personne qui est la vie. C'est pour la personne qui est esprit que la compréhension a été donnée. Si tu ne comprends pas, pour aller à deux et pour être un avec lui, il en est mieux valeur pour toi que tu ne fasses pas l'incompréhension, l'illettré. Quelqu'un qui ne peut pas lire, tu es incapable d'être lire, alors d'entendre la lecture, ce que la vie dit dans l'écriture. Tu es incapable, tu as tordu le sens de la lecture, que tu reçoives la conscience et qui a le programme alors objectif de l'apprentissage dans l'univers de la cité de la personne de la vérité, l'objectif à atteindre dans le plan des cours, les cours qui sont donnés par la vie et l'esprit, par l'enseignant vivant, les cours de langue. Jésus dit que vous ne comprenez pas mon langage parce que vous n'êtes pas des mes brebis. Mon langage, c'est la voix de ma vie et de mon esprit. C'est une autre école. Je déclare insensé le sage du monde. Les sages du monde qui comprennent pas la vie de Satan et qui comprennent pas l'esprit de Satan sont déclarés analphabètes dans mon école, dans mon univers, l'univers de la cité. Oh, la connaissance
Ça, c'est la vérité qui est une personne. C'est quand on connaît la vie de la vérité et qu'on connaît l'esprit qui est la vérité, qu'on a la vraie connaissance. Je renverse la conception de la connaissance qui met la honte, qui mettait la honte sur ceux qui me connaissent et ils se voyaient humiliés dans le monde. Et défendre la fausse gloire de la connaissance qui enfle, alors que ces personnes sont des ignorantes. Je renverse la conception de l'ignorance, je renverse les consciences, je renverse la conscience qui a évalué l'ignorance et qui montrait que l'ignorance est ignorer ce que la conscience de la bête enseigne, ce que le vieil homme connaît, qu'on établit comme conscience, la guerre des consciences, la guerre des connaissances, la guerre des intelligences, je remets en cause et en toute affirmation du mensonge, je fais toutes choses nouvelles, je mets sur pied un homme nouveau qui vient définir les fondements de la connaissance et de l'université élue, de la compréhension élue, de la lecture élue. Je crée un homme nouveau, alors qu'il y a des nouvelles oreilles. Je t'avais dit qu'il a trop d'autorité, il a trop de puissance, il a son vent à la main. Il va nettoyer son air par la crucifixion, il a massacré le crème, par la résurrection, pénétrant missionnaire, il ne craint rien, il ne va pas en retraite, il finit avant de commencer. Il est la personne dont parle la gloire. Il ne cherche pas la gloire, le craint, il est le roi de la gloire, il est plus grand que la gloire parle de Dieu. Si tu n'as pas la vie de Dieu, tu ne peux pas connaître qu'il est plus grand que la gloire, tu ne peux pas laisser la vie et l'esprit pour aller chercher la gloire. Tu vas voir les gens qui sont trompés par la définition que la vie du mensonge a de la gloire, la définition que l'esprit du mensonge a de la gloire. Pour l'esprit, la vie du mensonge, la gloire le dépasse. Il est affamé de la gloire. S'il n'a pas la gloire, il va mourir. Je vais devenir comme Dieu. Je vais lever mon trône au-dessus des consciences de Dieu. Il convoite la gloire. Il veut le trône. Ici, là, il y a plus grand que le trône. Je t'ai dit que le mot trône parle de Dieu. Le mot gloire parle de Dieu. Ils ne comprennent pas le langage du trône. C'est pourquoi le mot trône est menti chez eux. Et ils partent prendre la signification du mot trône. Ils veulent devenir alors, avec une telle connaissance du mot trône, c'est une hérésie, c'est une erreur. Élève-toi dans la gloire. Je me suis d'être élevé. Je m'élèverai encore. Tu dis que tu comprends le mot gloire dans ta langue, dans le vêtement que tu portes en sango, le vêtement que tu portes en italien ou en chinois, ou bien en français. Le mot gloire pour toi montre que tu es né et tu es sûr que c'est la définition véritable. Tu n'as pas compris la vraie définition du mot gloire. Tu ne sais pas comment on lit le mot gloire. Tu deviens esclave et tu te vois né. Mais la personne qui comprend la définition du mot gloire, c'est que la vie dont parle la gloire est supérieure à tout. Je t'ai dit qu'il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Il n'y a aucun mot qu'on comprend par lequel on est complexé et par rapport à la paix. Il n'y a aucun mot qui peut entrer dans l'existence sans glorifier le Père qui est la vie dont lui le mot parle et l'esprit dont lui parle. Donc comprendre les mots, les gens qui ont le dispute des mots, terminés, alors et se comprendre la vie et l'esprit. Si le mot gloire ne glorifie pas la vie et l'esprit, il est retiré du jardin, il est retiré de l'univers de la cité. La vérité qui est une personne est omnipotente. Repends-moi, c'est le mot gloire qui le commande. Que Dieu t'aide. Ici, il y a plus grand que la gloire. Et là, il y a plus grand que le trône. Je comprends la vie. Si le trône là ne parle pas en l'honneur de la vie, de la vérité. Si le mot gloire là ne parle pas en l'honneur de la vie, de la vérité, c'est un faux mot. Il parle mal.
il est mal utilisé. Il vient d'une université de l'ignorance. Que Dieu t'aide de pèlerins missionnaires, des gens qui se voyaient nés. Est-ce que tu comprends? Le mot richesse qu'ils emploient est mal employé. On parle ici de la révolution de la conscience, de la connaissance, manifestée par la personne de la vérité, en mettant sur pied une nouvelle école de l'homme nouveau. Il y a là-bas trop de puissance, trop d'autorité. C'est du jamais fait à l'extrémité du septentrion qui lui dira que faites pèlerin missionnaire, toutes choses les sont possibles. Tout est possible, il dit que mon Père, toutes choses te sont possibles, glorifier ton nom. La fée, si la gloire là ne parle pas de ta fée, c'est-à-dire que glorifie ton nom, l'objectif, la définition, la lecture du mot, c'est ça devient en sorte que tu dois donner la vie. Alors, qui soutient la gloire du nom? Et même du non-gloire, même le non-gloire attend la vie pour être racheté. Je t'avais dit qu'il y a ici trop d'autorité, il y a ici trop de puissance. Dans sa présence, pèlerin que Dieu t'aide. Le prince du monde est tombé avec sa conscience. Le fils de la lettre est tombé. La justice du monde est tombée. La connaissance du monde est tombée. Les fondements de la rationalité de la chair sont tombés. C'est la parole de Dieu, c'est la voix de la paix, c'est l'esprit de la paix. Il est le soutien de tous les mots qui sont prononcés pour sa gloire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tous les mots, toutes les écritures, toutes les lettres des écritures rendent de lui. C'est une personne. Donc, il n'y a rien qui peut être dans les écritures qui doivent t'amener à quitter la vie et l'esprit. Donc, ils apprennent toujours, mais ils apprennent sans parvenir à la connaissance que la vérité, c'est la vie, que lire, c'est lire la vie, que comprendre, c'est comprendre la vie. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Alors, toute connaissance qui ne comprend pas la vie, qui est la vérité, alors est une fausse connaissance. Toute langue qui ne comprend pas alors la vie, qui est la vie de la personne de la vérité, est une fausse langue. Tout vêtement qu'on appelle n'importe comment là-bas, c'est une fausse langue. On parle du témoignage, de la compréhension, de la lecture, de la parole de Dieu. Tu vas voir les gens qui cherchent à comprendre, à porter un vêtement de chinois, ou bien parce que le vêtement de chinois qui est porté, c'est un vêtement alors qu'on appelle la langue, alors mais qui est le vêtement dont porte la personne qui a la langue du mensonge. Ça veut dire qu'il parle la vie du mensonge, c'est sa voix et l'esprit du mensonge. Voilà sa voix terminée. Qui va dire ensemble ou bien il va dire en évoquant, peu importe, vous êtes là-bas, il va porter le vêtement là. Maintenant, les mots qu'il a emploie, il les emploie par rapport à l'ignorance de la vie de Dieu. Donc, il ne peut pas connaître les mots, les lettres et les chiffres qu'il emploie dans les mathématiques, ou bien que ce soit dans la science, dans la chimie, dans la physique, c'est au service d'une vie qui ignore la vie qui est Dieu. Il faut bien écouter d'où vient son ignorance. Alors, il va chercher à comprendre le mot là, pour savoir et pas savoir. Il va s'appuyer sur savoir pour donner la signification au mot là. Il faut écouter. Il y a là-bas, on parle de l'université de l'ignorance, qui s'est longtemps passé pour l'université de la connaissance, alors qu'il connaît la vie du mensonge et connaît l'esprit du mensonge. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, les analphabètes vont dépasser ceux qui disent qu'ils ont la connaissance de la lettre. Il va les classer au visage. Il va les enfermer il va les confondre de folie, la sagesse du monde. Il va dire qu'ici on ne me connaît pas avec. Je vais prendre quelqu'un qui ne connaît pas la lettre du sang de la chair, qui ne connaît pas l'image du sang de la chair, avec qui tu ne peux faire aucune préfiguration, rien. Et je vais mettre sur pied un petit enfant qui connaît la vie du Père, et je vais lui donner la connaissance supérieure. Ce que lui va venir de la connaissance de la vie, ça sera la vie que je suis,
qu'il va déclarer, voilà terminé, et cette vie a un témoignage. Alors, tous les mots qui vont employer vont donner témoignage de la vie, c'est qui est la vie qui est éternelle. Il y a quelqu'un qui intervient la fois dernière, je croyais, peut-être. Alors, la personne a dit que l'église de la vie éternelle. Après, elle a dit que l'éternelle vie. Ah, c'était vraiment l'éternelle vie. C'était un peu sorti comme au hasard. Mais c'est un mot qui devait entrer dans l'existence. L'éternelle vie. Gloire à Dieu. Alors, ça, c'est la connaissance de l'éternelle vie. La langue que je parle, c'est la langue de l'éternelle vie. Faut bien écouter. C'est la langue de l'éternelle vie, de l'âme de Dieu. C'est la langue de l'éternelle vie, de l'esprit de Dieu qui s'appelle la parole, qui est vie et esprit. C'est plutôt moi qui ai la vraie connaissance. Ici, l'homme nouveau prend le trône de la conscience. Frère, ici, il y a trop d'autorité. La vie qui m'enseigne est supérieure à la vie qui t'enseigne. Les oreilles que j'ai appartiennent à l'éternelle vie qui comprend la vie qui est éternelle et qui donne la signification au mot pour la vie éternelle. Les mots servent la vie éternelle. On est prêt à discuter des mots avec toi. Pour toi, tes mots servent la vie qui n'est pas éternelle, qui n'est pas l'éternelle et la vie de 50 ans sur la terre après ça part au feu. Quand tu parles de gloire, la gloire est alors expliqué par ta vie qui n'a pas de gloire et qui convoite ce qu'elle n'a pas. Alors, les mots ne viennent pas de tuer. Voilà un mot qui n'est pas capable de porter. Il se voit que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Le mot, s'il ne fait pas sa volonté, le mot, s'il le condamne, terminé, fini. Alors, la gloire pour lui, il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. C'est quelque chose que lui doit travailler pour avoir. C'est quelque chose qu'il doit chercher. Terminé. Il a peur de la honte. Il a peur, il cherche la gloire. Il s'enorgueillit quand il voit la gloire. Alors, la vie qui lui explique le mot gloire. Il faut écouter, pèlerin missionnaire. Alors, il est dans l'université de l'ignorance. Il faut bien écouter, Romains 1. La vie, à cause de l'ignorance qui est en eux, Dieu confond la sagesse des sages de ce monde. Frère, avec la sagesse de Dieu, pour montrer au monde que votre connaissance vient du mensonge, de la paix du mensonge, qui est la vie de la mort, vanité de vanité, tout est vanité. La vraie connaissance, c'est la connaissance de l'éternel fait, de l'éternel missionnaire qui ne mourra jamais. Alors, c'est la gloire, la définition de la gloire, et c'est doit parler de la gloire qui appartient à la vie, c'est la vie qui est glorieuse. Terminé. Donc, si la vie n'est pas glorieuse, le mot gloire est faux. Que tu étais de pèlerin missionnaire, soutient le combat là-bas. C'est la vie n'est pas glorieuse. Tu ne peux pas comprendre le sens de gloire. C'est la vie qui t'explique la gloire. Est-ce que tu comprends, pèlerin missionnaire? Et puis c'est aussi la vie qui t'explique l'ignominé. C'est que la vie n'est pas, c'est l'ignominé. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. On parle ici de l'univers de la cité de la connaissance où l'homme nouveau est écrit. Ce sont ceux qui sont analphabètes dans le monde qui ont plus d'avantages. Dieu ne fait point acception des personnes. Alors, pèlerin, il crée un homme nouveau. Je t'ai dit qu'il va enseigner dans la justice, le recrutement dans l'école de Dieu, c'est fait par l'homme nouveau. La preuve, c'est que si toi, tu n'es pas né de nouveau, tu prends tous tes diplômes, tous tes bagages, tu vas être un Nicodème à l'église. Et Jésus m'a dit que tu es le docteur d'Israël de la lettre et tu ne connais pas ces choses. Dans mon école, pour apprendre, on doit naître de nouveau. Est-ce que tu comprends? Et je confonds la sagesse de l'université du monde follet. Dans mon université, on connaît la vie et c'est pas la vie qu'on connaît. Et cette connaissance donne l'éternelle vie. Est-ce que tu comprends? Voilà la connaissance dont il est question. Donc c'est de cette gloire dont il faut se remettre. C'est l'image de cette connaissance que l'homme nouveau est appelé à présenter dans le monde. Que le missionnaire que tu te tiennes dans le plan radical de Dieu, dans le plan objectif de la personne, de la parole de Dieu. Donc tu parles de la connaissance, dans la vie du monde. Tu n'es pas né de l'esprit, c'est-à-dire que de la vie qui est appelée à connaître le langage de Dieu
et à comprendre le langage de Dieu et à lire le langage de Dieu qui est la vie. Il faut bien écouter de la personne de la vérité et qui est la vie de l'esprit de la personne de la vérité. Mon langage, c'est la vie et l'esprit. Mais toi, tu n'as pas la vie et l'esprit. Alors, la vie et l'esprit de Dieu ne peuvent pas t'enseigner parce que tu as la vie et l'esprit de l'ignorance. Il faut écouter, tu es un élève, alors lié, damné à l'école de l'ignorance. Quand tu viens dans le monde, on t'inscrit à l'école de l'ignorance. Tu vas lire l'ignorance terminée. Tu vas lire ta nudité de ta vie et tu vas lire l'orgueil de ta vie qui s'appelle gloire. C'était fini. Tu vas parler de l'orgueil de ta vie. Tu vas parler de l'admiration à partir de la fille qui parle au frère. Une admiration qui n'a pas de témoignage du mensonge. Après que tu es président ou ministre, ou bien colonel ou professeur à l'université, ou bien tu as eu les choses du monde. Après, tu parles encore, frère éternel, tu étais dans l'école de l'ignorance, à l'université de l'ignorance, ton diplôme, c'est l'ignorance et mensonge. Tu avais les citations philosophiques de la vie du mensonge qui nourrissent la fierté de connaître, mais qui ne te donnent pas la vie, l'éternel vie. Orgueilleux, enflé, ignorant, tu n'as pas la vie de la connaissance. À qui appartient la connaissance? De la lecture, de la compréhension. Le juge, alors sage, c'est écouter les avis par la vie de la vérité. Pénétrant missionnaire, trop d'autorité, trop de puissance. La justice et la vie du juste, rien de plus, rien de moins. Alors, pour la nature, un autre langage, un autre enseignement, la prospérité d'une vie instruite par Dieu. Vous avez été instruit par rapport à Christ. Réponds-moi par la prospérité de ta connaissance. Réponds-moi, mystère de Dieu. Réponds-moi la prospérité de ta connaissance. Oh, alléluia. Connaître la paix en abondance. C'est Jésus-Christ, la paix du roi. Ça, c'est dans ce royal. Oui, mon frère, la connaissance, la royauté qui domine dans le ciel vient de sur la terre, l'immortalité. Mon père, la paix, la joie éternelle, la couronne de la conscience et de la vérité. Les enfants heureux, les étudiants heureux d'une école toute reste immortelle, la nature, la connaissance de la vie éternelle, de l'éternel fait. L'objectif de la thématique des plans des corps. Pèlerin missionnaire, que ta conscience reçoive l'habileté, mon frère, de l'esprit qui te donne témoignage de l'amour de Dieu. Voilà de la connaissance. Tu dis que qui t'a dit que tu es un alphabet va définir le mot alphabet, va le racheter de la connaissance du mensonge, de la fille qui connaît la mort et qui ment sur les mots. L'analphabète, c'est celui qui ne connaît pas la vie de la vérité à laquelle appartient toute connaissance. La preuve, c'est l'immortalité. Quand tu connais la vraie connaissance, c'est celle qui va faire que tu sois heureux, que tu ne meurs plus jamais. Voilà quelqu'un qui a la connaissance. Comment faire pour avoir l'argent? Alors si tu avais la connaissance, je prends dans le monde et tu aurais eu l'argent, tu vivrais heureux. Maintenant, la vraie connaissance, ce n'est pas fuir la pauvreté que l'argent ne peut pas donner, c'est de faire le feu éternel. Terminé. Donc si tu avais la connaissance, tu ne partirais pas au feu éternel. Viens avec ta connaissance. Si tu savais bien lire, alors tu lirais la vie qui ne parle pas au feu éternel. Et tu comprendrais ce que l'Écriture dit de la vie qui ne parle pas au feu éternel, parce que lire, c'est connaître. Laisse et comprendre. Laisse, c'est une connaissance. Oui, Péléthème, oui, mon frère, oui, ma sœur, en qui as-tu été instruit? Dépouillez-vous du vieil homme. La mémoire, alors du complexe d'infériorité, tu vois les gens dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
ils sont à l'église, ils se glorifient des gros mots qui sont les mots du mensonge. Ils ignorent le sens du mot. Dieu t'envoie pour acheter le sens du mot et montrer qu'ils ne savent pas utiliser les mots. Que Dieu t'aide, ils mentent sur les mots, ils ne connaissent pas le sens du mot. Il faut bien écouter. Que le grand missionnaire, le sens du mot de la gloire, c'est une fée glorieuse qui ne peut pas faner, qui ne connaît aucun obstacle, qui ne peut souffrir de rien, alors que Dieu t'aide. Alors ce mot est-il en existence? Pourquoi on ne peut donc pas parler de gloire dans la fée du mensonge? Parce que ça sera une vaine gloire devant quel glorieux sur la terre, que la personne s'élève. Pourquoi avez-vous le mot glorieux sur la terre? Pourquoi vous habillez de la définition du mot glorieux et vous glorifiez les gens, admirez les gens par motif d'intérêt? Utilisez mal les mots, que la personne qui est glorieuse sur la terre s'élève, que la personne qui est richesse sur la terre s'élève. Tu vois comment ils emploient les mots, ils lisent et puis ils entendent très mal. Ils sont mal instruits. Vous comprenez, Dieu dit que tu dois te dépouiller de la vie de cette instruction, des oreilles de cette instruction du mensonge. Je répète, qui est glorieux sur la terre? Alors, qui est sur la terre? Qui lève les mains? Qui vient? On m'a montré qu'il est malheureux. C'est que, regarde le temps, on parle de l'omnipotence et du mot glorieux. On parle de l'omniprésence du mot glorieux. On parle de l'omniscience du mot glorieux. Alors, qui t'a dit d'employer le mot glorieux? Alors, voilà ton mot glorieux. C'est quoi? Tu es président. Tu vas être, prenons l'omnipotence et du mot glorieux. Est-ce que tu peux tout faire? Tu as dit que tu es glorieux. Vous mentez sur les mots. Tu vois les gens mal instruits. Que tu t'élèves avec Jésus-Christ, la personne de la parole, vient être co-ouvrier. Il va exercer la justice, cherche la justice du royaume des cieux, la connaissance du royaume des cieux qui domine la connaissance de la terre. Son royaume n'est pas de ce monde, son école n'est pas de ce monde, sa lecture n'est pas de ce monde, sa connaissance, sa compréhension n'est pas de ce monde. Il ouvre l'esprit dans l'école de son père pour que tu comprennes pas le sang, pour que tu comprennes pas la vie, pas l'esprit. Il y a trop d'autorité, pénétrante, missionnaire. Tu ne bats pas des têtes, tu ne regardes pas derrière. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Tu ne connais pas ton père, tu ne connais pas ta mère. Quiconque met la main à la charrue pour l'université de la cité, où la vérité est une personne. Alors il regarde derrière. Il va tomber, c'est fini. La vérité, c'est une personne. Le chemin de la connaissance, c'est une personne. Terminé. Et l'objectif, alors, du plan de haut, vainqueur, c'est la vie éternelle. À la fin de ce cours, tu obtiens la vie éternelle. Mais à la fin du cours de l'université du monde, tu obtiens quoi? Que Dieu nous aide. On les a mis une fausse thématique dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a mis aussi un bien là-bas. On a mis aussi un mal. À la fin du diplôme, il obtient un travail. Mais le travail qu'il a obtenu, où est la gloire du travail? Où est le salaire du travail? Vous mentez. Parlons du salaire. Prenons le salaire du travail de l'université du monde. Le travail là, allons le regarder. Parce qu'il faut justifier le mot. Le mot, frère, c'est celui qui définit alors la gloire de la personne. Ça veut dire que s'il ne répond pas, s'il ne glorifie pas, s'il ne s'identifie pas à la vie et à l'esprit, c'est un faux mot. Il faut bien écouter ce que l'esprit a commencé à faire. Pèlerin missionnaire, le combat va faire très large. Ce n'est plus le bon ici. Et si c'est une alliance par le sang, par la paix, c'est une connaissance par la paix. Toute âme qui meurt est ignorante. Il faut écouter pèlerin missionnaire que donnerait un homme en échange de son âme. La première thématique de la connaissance, que l'arbre de la connaissance va apporter l'école du mensonge. Il va venir à Adam, il va mentir que tu ne vas pas mourir. Parce qu'il connaît que le vrai diplôme, c'est le diplôme de la vie. La vraie connaissance, c'est la connaissance de la vie éternelle. Il faut écouter l'arbre de vie, qui a la connaissance de la vérité comme une personne. Que Dieu t'aide, il va prendre Adam dans l'université du mensonge. Tu vas savoir les livres, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, tu vas être comme Dieu. Le mot qu'il dit là, c'est le mensonge. Être comme Dieu, c'est avoir la vie parce que Dieu est vie et esprit. Et puis, il faut la thématique vainqueur
d'être comme Dieu. La thématique vainqueur qui ne parle pas être comme Dieu, qui s'accommode à Dieu, ça va être par rapport à la vie de Dieu et l'Esprit de Dieu, parce que tout ce qu'une personne possède, il le donne pour sa vie. Donc, si pour être comme Dieu, je dois avoir la vie de Dieu et l'Esprit de Dieu et atteindre l'éternelle vie. Voilà la connaissance, voilà l'école où je suis inscrit. Voilà comment j'ai appris. J'ai été instruit à me dépouiller de celui qui dit qu'il va être comme Dieu, mais qui ne reçoit pas le diplôme de l'éternelle vie. Est-ce que tu comprends? Révèle-toi, deuxième Adam, pour reprendre la position de la connaissance que le Père t'a donné avant la fondation du monde. C'est ici que ça va se passer. La conscience qui dirige le royaume des cieux contre la conscience qui dirige le royaume du monde. C'est un Dieu terrible. Prenez missionnaire, je suis debout à l'extrémité du septentrion. Reprends-moi, enseignant vivant. Est-ce que tu comprends? Il enseigne pas la vie et l'esprit. Il y a là-bas trop de connaissances. Il y a là-bas trop de connaissances. Pas sa connaissance. Bon, serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Il a la connaissance. Il enseigne pas la vie qu'il connaît. Donc, il connaît pas la vie. Est-ce que tu comprends? Il connaît la vie. Il connaît l'esprit. Il se glorifie de la connaissance de la vie, de la lecture de la vie, de l'enseignement de la vie. Reprends-moi, c'est lui qui a le diplôme vainqueur. C'est lui qui a le diplôme qui dépasse le diplôme de l'autre université. Le diable va t'amener dans son université. Après, c'est la mort. Reprends-moi, maintenant, dans son diplôme, c'est la vie éternelle. Il y a trop de joie la nuit. Il dit que tu n'étais pas à l'école, il va te complexer dans la maison de la connaissance. Par sa connaissance, Jésus relève ta tête. Là, déjà que ta tête s'élève sur tes ennemis. La conscience de la connaissance de la vie s'élève sur la conscience de la connaissance de la vie qui meurt, de la vie mortelle, de la vie du mensonge, la vie temporaire, la vie qui n'a pas de témoignage, la connaissance de la vanité que tu éteignes. Le missionnaire prend le trône de la justice, établit l'équité et la justice, le combat fait trop d'âge, tu ne vas pas en retraite, le complexe est ici, il est plus grand que toi, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vois les hommes mal inscrits, ils estiment le mot gloire plus que la vie, que Dieu nous aide, ils estiment le diplôme, la folle, plus que la vie, les mots là qu'on leur dit, les images des mots là, la signification des mots, menti, mal instruit, que Dieu t'aide et que tu sois instruit en le crucifié, comme Adam était d'abord instruit à se dépouiller du vieil homme qui est dans une école d'ignorance, de folie. Alors que Dieu t'aide, il se vante qu'il est ça, c'est la sagesse de l'école de la croix. Que Dieu soutienne ta connaissance, la conscience de Dieu, pèlerin, si tu bats en retraite, c'était ton problème. Si l'ennemi t'arrête, c'est fini. Tu es prêt à prendre la couronne. Il a prophétisé la couronne de la victoire. Pèlerin, de la supériorité éternelle. Que Dieu t'aide, pèlerin, il est le propriétaire de la conscience de la récompense et qui est l'éternel veille. Trop d'autorité. Compare les couronnes. Vous n'avez pas le droit de prononcer le mot couronne sur la terre. Vous ne savez pas ce que couronne signifie. Tu ne peux pas écrire la signification de la couronne. Tous les livres du monde sont faux. Je t'avais dit que tu ne pourras pas. Je t'avais dit que tu ne pourras pas. On va aller. Dieu est pressé. Il va juger. On ne fait de faveur à personne. Vous allez dire qu'il parle la vraie langue. Vous allez vous-même découvrir qui écrit la vraie langue. Vous allez vous-même découvrir qui lit la vraie langue. Vous allez parler, frère. C'est le juge, c'est l'autorité. L'homme spirituel juge de tout. Les trônes sont déjà apportés. Jésus s'apporte avec la conscience et de la justice. L'Esprit de Dieu convaincant le monde de justice. C'est Jésus qui exerce la justice sur la terre et qui a les mots justes, qui prononce à lui qu'appartiennent les mots. Vous sondez les Écritures comme si elles appartenaient à notre effet. Les Écritures lui appartiennent. Et les missionnaires, l'école lui appartient. L'université du monde, il doit la racheter. Mais les missionnaires, il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas
de puissance. On parle dans la réalité pratique de la définition, alors de la justice de Dieu, par sa connaissance. Il connaît la vie et c'est pas la vie qu'il a le sens du vrai mot. Il prononce les mots véritablement par la vie et par l'esprit. Donc c'est par la vie qu'on connaît la signification d'un mot et que le mot est justifié. On a pris quelques mots que le monde emploie. Prenons richesse, prenons gloire, prenons travail. Alors, prenons les trois mots rapidement, regarde. On a dit gloire, richesse, travail. Alors, il y a la richesse, travail. Ce qui cherche là-bas dehors. Le travail va t'apporter la richesse va t'apporter la gloire. Donc, le travail apporte la richesse apporte la gloire. Les trois mots sont faux. Les gars, ils n'ont pas le droit de l'employer. Prenons le travail. Allons définir le mot travail à partir de la vie et l'esprit de la personne qui parle et à qui appartient le travail, puisqu'il est écrit qu'à cause du travail de son âme, il rassasiera ses dégâts. Il aura une récompense. On va donc aller regarder alors à partir de l'autorité de la vie, de la vérité, parce que c'est par rapport à lui qu'on va savoir si on parle bien ou on parle mal, parce que il a d'abord été. C'est-à-dire, quand on dit par rapport à lui, on parle ici alors d'une comparaison dépendamment de la dépendance de la vainqueur. Ça veut dire que on ne peut pas dépendre du mensonge pour dire que c'est lui qui dit la vérité parce que Jésus a été la dépendance vainqueur. Ça veut dire que lui, il va brûler l'autre vie dans le feu qui ne s'éteint pas et il a l'antériorité sur l'autre vie de par son existence. Ça veut dire que c'est lui qui est le commencement et l'autre n'est qu'une contrefaçon du commencement. Donc, on parle alors de la dépendance. Lui ne peut pas mourir. Et l'autre existe par le jugement de la personne de la vérité qui a régné le mensonge et l'a fait naître à l'extérieur. Donc, il est condamné à l'opposition. Il ne peut pas conduire. Il ne peut que suivre. C'est pourquoi il s'appelle l'adversaire. Il vient pour imiter et pour combattre. Donc, sans la vérité, il n'y a pas de mensonge. Jésus reste donc le propriétaire de la foi en laquelle on doit dépendre. Il devient donc celui à qui on dépend. Alors, il est le refuge vainqueur, alors l'abri vainqueur de l'espérance des nations. Est-ce que tu comprends bien? Donc, c'est par rapport à lui alors qu'on va définir toutes choses, parce que celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, notre vie n'a pas de pouvoir parce qu'elle ne peut pas le mettre au feu éternel. Notre vie n'a pas de pouvoir parce qu'elle ne peut pas le déranger. Elle ne peut pas le créer. Est-ce que tu comprends? Elle ne peut pas le juger. On parle ici d'abord de la dépendance élue. C'est-à-dire qu'en qui on dépend. On appelle certaines maisons les dépendances, où tu vas entrer là-bas, dépendre, être couvert. Est-ce que tu comprends? C'est lui qui a l'autorité et la victoire montant secrète de les missionnaires. Son nom, c'est la parole de Dieu, le fils du témoignage. Il a trop d'autorité, il a trop de puissance, il ne craint rien, il a la vie et l'esprit. Est-ce que tu comprends? Il a la vie et l'esprit. Tu ne vas pas de Dieu, tu es déjà une autre personne, hein? Tu n'es plus comme tu étais là-bas. Il vient de t'enlever, il a là-bas trop de puissance, il a même montré son calendrier. Il vient présenter la justice de Dieu sur la terre. Il ne te demande pas. Il est avant de commencer, tu ne sais pas de le combattre. Ne va pas t'allier avec un perdant. Donc voilà, tu t'allies avec un perdant, il te livre à l'immédiat parce qu'il y a l'infini grandeur de la puissance de Dieu. C'est quand tu deviens plus faible que lui devient plus fort. C'est quand vous abandonnez que lui devient quelqu'un qui n'abandonne jamais. Pèlerin missionnaire, que tu prends cadeau au mystère de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pèlerin, si tu veux le suivre, tu renonces à toi-même et à ta propre et rapidement. Sinon, tu es dans l'école de l'ignorance. C'est fini. Alors, on peut regarder. Pour les 10 minutes qui me restent, tu ne vas pas arrêter. Tu as mis ta ceinture là-bas. Et là, on t'avait dit que les 2 frères qui ont témoigné en dernier lieu, il prend l'autorité par eux. Je t'avais dit qu'il peut diriger l'église à partir de la dernière position. Il regarde la thématique. Et il n'était pas à l'école physique. Et il vient, frère, je t'avais dit que le prince du monde est jeté dehors. Tu ne peux pas organiser les interventions du témoignage comme ça et enchaîner immédiatement les 2 personnes qui sont dans le monde analphabète et que l'ennemi veut habiller
avec le complexe du mensonge et la nudité du manque d'instruction. Il est en train de les habiller. Il t'avait dit que tu ne pourras pas. Il a trop de puissance et il a trop d'autorité. Mon frère, et tu as compris leur enseignement. Ils enseignent la vie. Tu as compris comment l'autre, tous disent que c'est la vie qui est en toi. Terminé. Donc, ça, c'est le haut niveau de la connaissance. C'est pas la vie qu'on parle. Si tu n'as pas reçu la vie, tu parles mal. Tu ne parles pas bien. Un mot ne parle pas la langue des vivants. Que tu étais de pèlerin missionnaire, il est question de la langue des vivants. Mes fils qui étaient morts sont revenus à la vie. La langue de la vie est parlée par la vie qui est dans l'esprit, par la vie qui est dans le sang. Celui qui me mange parlera par moi. Pèlerin missionnaire, il lira la vie par moi. Vous sondez les Écritures pour la vie. Il parle au haut niveau. Je te dis que tu ne pourras pas. Tu ne peux pas organiser le combat. Tu ne peux pas diriger l'église. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. Les sur le trône, à l'extrémité du septentrion, les aigles sont en train de s'envoler avec une gloire terrible. Pèlerin missionnaire qui aveugle l'ennemi. Ils ont trop de connaissances. Hey, reprends-moi. Je t'ai déjà répondu. Je t'ai répondu. Encore, je suis en lutte contre l'injustice. Je suis en lutte contre le mensonge, contre la sagesse du mensonge, contre la vie de la mort, contre la prophétie de la mort, contre le premier de la mort. Le combat est jusqu'à l'éternité, un combat éternel. Tu es de quel côté? C'est quelle photo qu'on a mis devant? C'est ma photo, c'est mon nom, c'est la vie de mon image, c'est l'esprit de mon image, tu as ma ressemblance. Oui, mon frère, oui, ma sœur, créée à l'image de Dieu, que tu peux rappeler dans le monde, l'image de quelle connaissance? La connaissance de l'éternel fait, le diplôme de l'éternel fait. Est-ce que tu as appelé, mon frère et ma sœur, que Dieu te soutienne dans ce combat terrible, que ton homme intérieur soit puissamment fortifié et que tu te sois dépouillé de l'homme intérieur du vieil homme? Est-ce que tu comprends, mon frère et ma sœur, tu t'es dépouillé de l'homme intérieur? La force du vieil homme vient de son homme intérieur. Quand je parle du dépouillement, alors du vieil homme, on dépouille, on sort son sang, on sort son esprit. Est-ce que tu comprends? Par la crucifixion, à l'école de la croix, par la haie de Dieu, si par la haie de mon sang, tu chasses notre sang, si par la haie de mon esprit, tu chasses notre esprit, tu es en train de te dépouiller de la vie qui ranime l'image de Satan sur la terre et qui fait le vieil homme fils de Satan. Que tu étonnes, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Tu as l'image de qui? Il a prophétisé qui va remettre l'image. Tu vois la révélation, tu vois le fils de la révélation, tu peux parler, tu peux faire, tu habites au ciel, tu as la vie de la révélation, tu as l'esprit de la révélation, il casse les règles de tes ennemis, tu ne vois plus l'homme, tu entends encore l'homme à l'église, l'image de l'homme est tombé. Le missionnaire, il a trop d'autorité, trop de connaissances, il enlève l'idolâtre. Révèle-toi, petit enfant, gardez des idoles. Il y a là-bas trop d'autorité, on attaque l'ennemi sur le flanc gauche et sur le flanc droit. Tu ne vas pas de traite. Quand tu attaques avec la crucifixion, à droite, avec la résurrection, tu l'amènes au couloir du jugement. Il a parlé du travail de la richesse et de la gloire. Il ment. Il parle mal la langue de Dieu. Il emploie mal les mots. Il écrit mal. Il lit mal. C'est un mal instruit, c'est un ignorant. Alors mon frère, son ignorance est terminée. Il a parlé du travail. Le travail doit répondre à la définition de l'omniscience. Terminé. De l'omnipotence et de l'omniprésence. Alors, regardons l'omniscience. Alors, est-ce que la science de ce travail, la définition, c'est-à-dire que l'objectif de ce travail donne à une connaissance supérieure. C'est-à-dire que, est-ce que le travail, s'il a parle alors à son objectif, la raison pour laquelle elle doit être là, le but de ce travail, est-ce la connaissance là, est-ce que c'est pour l'éternité? Que me servirait-il de travailler si ce n'est pas pour la vie, la connaissance, le but de ce travail? Donc tu vois que l'omniscience, alors de ce travail, tu vas travailler pour la nourriture qui périt. Donc tu vois déjà que ce travail pour périr ne peut pas être employé. Le mot travail ici est faux.
Que tu es s'employer par une mauvaise fille qui va mourir. La vie, le travail que la vie là, c'est-à-dire que le travail que la vie s'y fait, parce que c'est la vie qui devait justifier le travail, dans le sens que le travail parlerait de la vie. Alors, donc, il travaille pour quelle vie? Que Dieu nous fait. Donc, la connaissance de cette vie, qui n'a pas la connaissance de l'éternité, c'est déjà une fausse connaissance. Parce que quand tu connais, tu assures ton bien-être éternel et ton bien-être du trésor que tu as, c'est la vie qui est éternelle. Mais voici que tu travailles, alors tu es parti là-bas pour travailler. Maintenant, c'était pour quel objectif, pour quelle vie? Tu pars toujours au feu. Donc, la vie qui emploie le mot travail est fausse. Donc, l'omniscience, sur le plan de l'omniscience, la vie là n'est pas omnisciente pour utiliser le mot travail. Ça veut dire que tu ne pourras pas. Il va casser tes reins. Il va te faire ramper, il va casser la colonne vertébrale de ton père, le serpent ancien. Il va porter, alors il va lever l'ossature. Il va lever la charpente du mensonge. Pèlerin, que Dieu t'aide, son nom et la parole de... Tu connais quand quelqu'un dit que c'est un ver de terre, il dit que je n'ai pas d'os. Ça dit que ici c'est fini. Celui qui a le vrai os, tu comprends? C'est le Seigneur des Seigneurs. Celui qui est la charpente de la vérité. Moi, je suis un frère. Le frère n'a rien en lui. Toi, tu es carne, tu es poussière. C'est-à-dire que tu es une poussière qui est déclarée homme par la vie de Dieu et l'esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu t'amuses avec la vie de Dieu et l'esprit de Dieu, il enlève sa vie et l'esprit, et puis tu deviens poussière, tu rentres dans la poussière. Je t'avais dit que tu ne pourras pas. Tu te vois, tu ne sais pas que tu fais les selles. Je vais laisser ça parce que le temps est trop court pour nous. Mais c'est les animaux qui font les selles. Tu fais les selles là qui sont. Mais maintenant, c'est la vie de Dieu et l'esprit de Dieu qui te font te voir. Pas comme quelqu'un qui fait les selles. Mais tu demandes que tu as plus de valeur et l'esprit. L'image de Dieu, ça veut dire que tu as la vie et l'esprit. Et Dieu est esprit. Je m'en vais présenter le mot travail très rapidement. On a parlé de l'omniscience du mot travail qui ne doit pas appartenir à notre sang. Alors notre sang ne doit pas prononcer le mot travail. Tu vois les gens mal instruits. Et qui vient là-bas parler la vie du mensonge. Et comme toi, tu crois que comprendre, c'est comprendre les mots, tu crois qu'ils connaissent. C'est comprendre la vie. C'est pourquoi on dit que Dieu a non l'explication de la vie ici, mais regarde l'explication de l'autre. Tu parles mal, tu ne connais pas. C'est la langue ici qu'il faut parler. La langue qui connaît la vie, la signification du bien-être, quand il emploie les mots. Que Dieu nous aide. Tu emploies les mots pour me manquer. Tu parles mal. Tu n'es pas instruit. Et tu es un alphabète. Alors, et on va au deuxième point. On a parlé de l'omniscience. On parle maintenant de l'omnipotence. Le travail et la puissance de ce travail. Son objectif. Là, Dieu. L'objectif là, il part où? C'est pour accomplir quoi? Terminé. Il n'y a rien là-bas dedans. La force du travail, il va atteindre quel produit? Va produire quoi? Ça va produire la mort. C'est une force faible. Donc la potence, la puissance de ce travail ne part pas au ciel. Ça part au feu éternel. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Donc c'est un faux sang qui va t'amener. Après tu retournes dans la poussière. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées par le premier de la mort. Et c'est la langue là que tes parents ont parlé. Et ils sont aujourd'hui au feu éternel. On a parlé de l'omniscience, l'omnipotence. Alors, dans le salaire même du travail montre qu'il ne peut pas te payer. Ça veut dire que la puissance de la récompense de ce travail est nulle. Après, tu vas mourir. Il n'est pas de la vie éternelle. Maintenant, on a parlé de l'omniprésence. Le travail, c'est pour un temps. Il ne peut pas continuer. La Bible dit qu'à cause du travail de son âme et dans sa génération, son regard, ça va être un travail éternel. Je travaille et par sa force. Vivre, c'est travailler. Tu ne peux pas, frère. Je t'avais dit que tu ne peux pas. Il vit éternellement. Il agit éternellement. La volonté de la vie éternelle, c'est lui qui l'assure. Il a peur de puissance. Qui t'a dit de travailler. Il a créé toutes choses et subsiste par lui. C'est lui qui travaille pour qu'on vive. C'est le maître du sabbat. Donc, tu vois, que quand on va parler alors de l'omniprésence, le travail, là, ça va leur c'était terminé. Le mot travail ne peut pas appartenir à l'école du monde.
Ils n'ont pas le droit de prononcer le mot travailler. Ils mentent. Ils sont mal instruits. Ils ont fait l'erreur. Quand ils parlent du travail que Dieu t'aide, ils ne peuvent pas prononcer le travail de Dieu. De l'autre côté, on va parler maintenant du travail de Dieu. Ni présence du travail de Dieu, il travaille éternellement en nous. Il met le vouloir de vivre et puis le faire de la vie et nous vivons dans l'éternelle vie. Est-ce que tu comprends, pèlerin missionnaire? Son nom, c'est la parole de Dieu et rien ne peut toucher notre problème à cause de l'omniprésence du travail de Dieu. Alors, on ne peut plus jamais mourir parce qu'il travaille continuellement sa volonté qui est notre vie éternelle. Fini, c'est terminé. Alors, l'omnipotence, on voit qu'il y a la puissance éternelle, la récompense de son travail pour nous, c'est l'éternel vie. Voilà ce qui montre. Donc, c'est toujours la vie éternelle qui va justifier l'omnipotence, l'omniprésence, et puis l'omniscience. L'omnipotence, on a fait, ça veut dire la toute-puissance, on a vu la toute-présence, la connaissance, dans le but de la connaissance, l'objectif de la connaissance, le savoir-faire qui est déployé dans le travail de l'esprit, la connaissance, la compréhension, mon frère, la justification. Alors, c'est mon temps est fini. 59 minutes, c'est terminé. Voilà comment lui fait le travail dans sa donne, il donne la vie éternelle. Donc, le travail n'appartient qu'à la vérité, à la vie. Celui qui a la vie de la vérité, qui travaille, c'est lui qui a le vrai mot de travailler. Celui qui a l'esprit de la vérité, c'est lui qui a, parce que c'est Dieu qui travaille en lui. Donc, quand on parle du travail, c'est en son honneur. Est-ce que tu comprends? Alors, la paresse aussi, ça sera pareil. Une vie qui ne peut pas accomplir. Donc, le travail pour Dieu, c'est la paresse pour Satan. Que Dieu nous aide, pèlerins missionnaires. Tu vois les paresseux, ils disent qu'ils travaillent. Et puis, les querelles des mots commencent. Il dit que c'est toi qui es paresseux. L'autre dit que c'est lui qui travaille. On vient de te montrer que le paresseux, c'est lui. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Même si elle fait, elle ne le peut pas. Puisque ce n'est pas Dieu qui travaille là-bas. On a parlé de la gloire. La gloire là, l'omnipotence de la gloire. C'est eux. Ta gloire, tu dis que tu es président, tu es riche. On a parlé de la richesse. La richesse là, je te dis que tu es pauvre, tu es malheureux. Et puis tu es né. La force de la richesse là, c'est eux. Ça ne te donne pas la vie éternelle. Fini. Alors, l'objectif, ça te donne quel pain, ça te donne quel bonheur? Le bonheur du frère éternel, c'est le bonheur d'un temps. Ça ne va pas être éternel. Donc, dans l'omniprésence du mot richesse, tu es encore trompé. Puisque l'homme richesse, sa richesse n'est pas omniprésente, il n'a pas le droit de prononcer le mot richesse, de dire que c'est celui qui a la vie éternelle. Jésus explique, alors, si tu vois les gens mal instruits et qu'ils lisent mal, alors, à cause du fait que la vérité n'est pas là, ils se glorifient. Là-bas dehors, on a parlé de la gloire pendant combien de temps? Regarde seulement l'omniprésence de la signification du mot gloire. Est-ce que le mot que tu emploies, gloire là, est omniprésent, n'est pas c'est la vanité, ça va flâner, après flétrir, après tu donnes dans la poussière, c'est gloire ça. Est-ce que tu as le droit de parler de gloire? S'il faut parler d'éternité, la vie éternelle, est-ce que tu es glorieux éternellement? Donc, clairement, le mystère là-bas, est-ce que la vie a la puissance de ne pas mourir? Est-ce que la gloire là a la puissance de rester éternellement? Elle n'a pas de puissance. La gloire s'est prononcée pour Dieu qui est éternel, qui est ta puissance, qui ne manque rien. Le travail, la richesse et la gloire. Ouvre ton micro là-bas, pèlerin missionnaire. Le Seigneur t'aide. Tu ne vas pas retraite. Tiens-toi, c'est la vérité. Comme le mensonge, c'est toi qui es instruit par rapport crucifié à la sagesse de la gloire, à la sagesse de la personne de la vérité. C'est toi qui parles la vérité. C'est toi qui connais la gloire. C'est toi qui connais le travail. C'est toi qui connais la richesse. Ouais, pèlerin, c'est la personne de la parole de Dieu. Ouais, pèlerin, la vérité. Soutiens le combat là-bas. Ouais, mon frère, la parole que tu dis, le mot que tu dis, c'est la vie et l'esprit. Ouais, mon frère, qui ont la couleur de l'éternité. C'est à eux à comprendre le sens des mots que tu prononces. Le sens, c'est l'éternité. La vie de l'éternité, l'éternel est. C'est ça qui est le sens qu'il faut comprendre. Quiconque ne comprend pas la signification est dans tes mots. Ne parle pas la vraie langue. Il n'a pas été instruit, c'est un ignorant. Il comprend la mort, il comprend la vie de la mort, et il te dit que c'est lui qui connaît
les citations philosophiques qui comprennent, est-ce que c'est pour l'éternel est? Alors le sens est d'abord faible, c'est toi qui as le sens vainqueur, et il va t'enseigner. C'est lui qui a la conscience fait référence au sens, fait référence au sens, l'intelligence fait référence au sens. Un insensé veut t'enseigner. Prenons que Dieu t'aide à soutenir ce combat. Sois l'homme nouveau, sois l'homme qui a la connaissance de la vérité, la conscience de Dieu. Mon temps est fini.